Chers élèves, bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va introduire encore une nouvelle notion qui est en lien avec la dernière chose que nous avons étudiée, à savoir les plus grands communs diviseurs, PGCD. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un rapport et ça commence avec cette activité-là, que j'ai faite la plus courte possible. Nadia peut ranger toutes ses bandes dessinées en plusieurs piles de 9 BD ou en plusieurs piles de 15 BD notamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si vous pouvez ranger vos bandes dessinées en piles de 9, bah vous avez 9 ou 18 ou 27. En gros, le nombre de BD que vous avez, c'est un multiple de 9. Et on vous dit aussi qu'elle peut ranger ses bandes dessinées en piles de 15. Donc, elle peut avoir 15 BD ou 30 BD ou 45. Mais elle peut à la fois les ranger en piles de 9 et en piles de 15. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Que ce nombre de bandes dessinées doit être à la fois un multiple de 9 et un multiple de 15. Et quelle est la question? Combien a-t-elle de bandes dessinées au minimum? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut trouver le plus petit nombre qui est à la fois un multiple de 9 et de 15, c'est-à-dire le plus petit multiple commun à 9 et à 15. Si on met l'adjectif avant, ça fait le plus petit commun multiple. Plus petit commun multiple. PPCM. Donc cette nouvelle notion, encore en rapport avec les diviseurs et les multiples, va nous être utile pour répondre à des énoncés comme celui-ci. Donc, comment est-ce qu'on résout un tel exercice? Eh bien, on va faire la liste des diviseurs de 9 et la liste des diviseurs de 15. Voilà, liste des diviseurs de 9. Et ensuite la liste des diviseurs de 15. Alors, commençons avec la liste des diviseurs de 9. 9, on les connaît, il faut bien connaître nos tables de multiplication. On ne sait pas où s'arrêter par contre, on va en écrire quelques-uns. Il faudra quand même que je les écrive dans l'ordre. Et puis on verra plus tard si on a besoin de continuer ou pas. Arrêtons-nous là pour le moment. Et continuons avec la liste des diviseurs de 15. Alors, ça va augmenter de plus en plus vite. 15, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on a trouvé des diviseurs communs aux deux? Ah bah oui, vous voyez ici 45, c'est un diviseur commun à 15 et à 9. Donc, c'était pas la peine que j'aille plus loin. Donc, Nadia, elle a au moins 45 bandes dessinées, parce que si elle en a 45, elle peut faire des piles de 9 avec, elle peut aussi faire des piles de 15 avec. Voilà comment on répond à cette activité 2. Donc, ça nous permet d'introduire la nouvelle notion de la leçon, c'est le PPCM. Donc ici, pour la réponse, vous mettez dans l'activité 45 et le plus petit commun multiple de 9 et de 15, donc Nadia. Pardon, Nadia au minimum 45 BD. Ok, on continue du coup avec la leçon, qui va nous permettre de répondre à ce type d'énoncé dans les problèmes. Le grand 4, PPCM. Encore une fois, quand on est dans une définition avec des nombres, ça va être des lettres qui vont remplacer des nombres. A, c'est un nombre, et B, c'est un nombre. A et B sont deux nombres entiers, on continue de garder des nombres positifs. Ces deux nombres, ils ont des multiples en commun, forcément. Il arrivera forcément un moment où vous aurez des multiples en commun. Et bien, le plus petit d'entre eux, ça se nomme le plus petit commun multiple. Et ça se note PPCM, entre parenthèses, A, B, c'est-à-dire les deux nombres. Donc, la question, ça va être, comme pour les plus grands communs diviseurs, comment on va trouver ce PPCM? Les méthodes vont être équivalentes, rappelez-vous. Méthode pour trouver le plus grand commun diviseur, soit on faisait la liste des diviseurs, soit on utilisait la décomposition en produit de facteurs premiers. Là, on va faire la même chose, il va y avoir deux méthodes. Soit en faisant la liste des diviseurs, soit en utilisant, un peu d'une façon différente,
la décomposition en facteurs premiers. Donc, je remis l'exemple de l'activité. Trouvons le plus petit commun multiple de 9 et 15 en effectuant la liste des diviseurs. Donc on fait les multiples de 9, on arrive à 45, on fait les multiples de 15, on arrive à 45, on se rend compte que c'est les mêmes. On ne va pas savoir à l'avance quand est-ce qu'on va s'arrêter, vous voyez comme on vient de le faire dans la correction. Là, c'est dans la leçon, donc je savais à l'avance quand est-ce que j'allais m'arrêter. Mais on continue, on en fait quelques-uns pour les deux, et dès qu'on en trouve un en commun, c'est le plus petit, puisqu'on les fait dans l'ordre du plus petit au plus grand, c'est le plus petit des communs multiples. Donc le plus petit commun multiple de 9 et de 15 est 45, et ça se note PPCM, entre parenthèses, 9,15 égale 45. Vous pouvez aussi noter 15 avant et 9 après, ça n'a pas d'importance ici, l'ordre dans les parenthèses. Maintenant, essayons de trouver le plus petit commun multiple de 24 et de 90, grâce à la décomposition en facteurs premiers. Donc, la notation avec les puissances, puisque on a vu que c'est celle-là qu'on allait utiliser à la fois pour le PGCD, mais aussi pour le PPCM, pardon, pour retrouver le PPCM. Donc, 24. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est les mêmes exemples que pour le PGCD. Donc, la décomposition en produit de facteur premier, on l'a déjà vu. La voici là pour 24 et la voici là pour 90. Mais cette fois-ci, on ne va pas surligner les mêmes. C'est même quasiment le contraire qu'on va faire. Donc, ce qu'on fait, il va falloir bien écouter. On prend d'abord, on se soucie des bases. D'accord? Donc là, pour 24, les bases, c'est 2 et 3. Là, pour 90, les bases, c'est 2, 3 et 5. Et on les prend toutes. D'accord? On les prend toutes. Maintenant, on ne va pas toutes les prendre. Il va falloir qu'on choisisse lesquelles. Eh bien, c'est simple. Quand il y en a en commun, comme ici le 2, vous voyez, la base 2, elle est pour 24, elle est pour 90. Quand il y en a en commun, on prend celle qui a la plus grande puissance. Contrairement au PGCD, on prenait celle qui avait la plus petite puissance. Là, on prend celle qui a la plus grande. Le 3 est en commun, on prend celle qui a la plus grande puissance. Et le 5, on le prend, même s'il n'est pas en commun. Donc, en gros, on prend tous ceux qui n'étaient pas dans le PGCD. D'accord? Donc, dans le PGCD, on prenait ceux qui étaient en commun que ceux qui étaient en commun avec la plus petite exposant. Et là, on prend tous et avec le plus grand exposant. Donc, c'est les autres, en fait. Donc, pour obtenir le PPCM de 24 et 90, on prend chaque facteur présent dans au moins une des deux compositions. Donc 5, il est dans au moins un des deux, il n'est pas obligé d'être dans les deux. Et à chaque fois avec le plus grand exposant. Donc le PPCM, c'est le produit de ces nombres qu'on a surlignés. C'est 2 au cube fois 3 au carré fois 5, on peut prendre la calculette, et on trouve que ça fait 360. Alors que vous remarquez que 360, c'est un grand nombre. Donc si on avait utilisé la première méthode en faisant la liste de tous les multiples de 24, il aurait fallu arriver jusqu'à 360 pour trouver un multiple qui était aussi un multiple de 90. Tandis que là, ça a pris que 2 lignes. Si on sait bien faire la méthode, ce sera beaucoup plus rapide quand les nombres sont un petit peu grands comme ça. Quelques remarques pour finir. Le PGCD et le PPCM sont utiles pour résoudre certains problèmes, donc comme on va le faire dans la feuille d'exercice. Et on peut calculer le PGCD et le PPCM de plus de 2 nombres en utilisant les mêmes méthodes. Ça existe, le plus petit multiple commun de 3 nombres. Donc on va voir ça dans la feuille d'exercice. Donc les deux exercices d'application de ça sont le 15 et le 16. Le 15, il faut juste retrouver le PPCM avec les deux méthodes qu'on vient de voir. Et le 16, comme dans l'activité, c'est un problème concret qui va vous demander, peu de suspense ici, de calculer des PPCM sans doute. Mais un peu plus compliqué, vous devrez rechercher. Donc revenons à l'exercice 15 et dans la première question, j'ai fait une petite erreur. Est-ce que vous la trouvez? Mettez pause et retrouvez l'erreur dans la première question de l'exercice 15. Oui, l'erreur, c'est en faisant la liste des multiples, pas des diviseurs, hein. Je vous rappelle, ici, on cherche le plus petit commun multiple. C'est pas en faisant la liste des diviseurs qu'on va trouver le plus petit des multiples communs. Donc, là, on remplace ce mot diviseur par multiple. En faisant la liste des multiples de chaque nombre, déterminer le PPCM de 20 et 36. Donc ça, c'est la première méthode de la leçon. En utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers, déterminer le PPCM de 250 et de 75. Donc ça, c'est la deuxième méthode de la leçon. Je vous rappelle, première méthode, liste des multiples. Deuxième méthode, décomposition en produit de facteurs premiers. Et je vais même vous donner la réponse, parce que le plus important, ce n'est pas la réponse, c'est que vous réussissiez à faire la méthode. Donc pour 20, quand vous ferez la liste des multiples, si vous le faites bien, vous allez trouver 180. Pour 250 et 75, si vous faites la liste des multiples et que vous le faites bien, vous allez trouver 750.
D'accord? Mais ce qui est important, c'est que vous fassiez bien la méthode. Enfin, comme pour l'exercice sur les PGCD, je vous demande de trouver le PPCM de trois nombres, 14, 18 et 24. À vous de choisir celle que vous voulez faire. Je vous donne quand même la réponse, on trouve 504. Imaginez le temps que ça va prendre si vous faites la liste des diviseurs. Donc, je vous conseille d'utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. Passons maintenant à l'exercice 16. Romain, Joline et Max courent un marathon ensemble. Un marathon, c'est une course de 42 km,195. On place un stand de ravitaillement. Donc, c'est là où pendant qu'on court, on peut avoir un peu à manger et à boire à chaque kilomètre. D'accord? À chacun des kilomètres de cette course, vous avez un stand de ravitaillement. Et puis chacun, ils vont se ravitailler tous les 6 kilomètres, Romain tous les 6, Joline tous les 4, etc. Je vous laisse chercher sans vous donner trop d'indices. Bon courage à tous.